par la plante. Je vais la reculer un petit peu. Hop là. Ça pique hein, mine de rien. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve non pas pour un vlog mais pour une vidéo et on va parler beauté, produits de beauté. J'en ai terminé pas mal, le sac est plein en fait. Donc ça c'est mon sachet de produits terminés. Dès que je termine un produit, que ce soit un maquillage ou un produit de beauté, je le mets dedans jusqu'à ce que le sac soit bien rempli pour vous faire la vidéo sur mes produits terminés. Donc c'est dans cette vidéo que je vais vous donner mon avis réel, sincère sur chaque produit que j'ai pu tester, terminer. Et je vais vous dire si ça vaut le coup de racheter ou pas ce produit. Donc je vais piocher aléatoirement. Je sais pas, voilà, j'ai rien trié, on verra. Il y a des produits, il y a un peu de tout. Allez, c'est parti. Donc le premier produit que je pioche, c'est un dentifrice de la marque Avril. Alors celui-ci, pour tout vous dire, je l'ai déjà racheté en 5 tubes pour être tranquille. Parce que ce dentifrice, je l'adore, c'est un dentifrice bio. Et la marque Avril, je l'adore aussi, que ce soit pour les cosmétiques ou les produits de beauté. Donc voilà, dentifrice Avril, il a un petit goût de menthe, il est vraiment très agréable. Enfin, de toute façon, voilà, c'est celui que j'utilise depuis quelques mois maintenant, depuis que je cherche des produits bio. J'ai trouvé le dentifrice parfait. Donc je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. Je vais essayer de vous trouver tous les liens des produits dont je vous parle. Donc tout est dans la barre d'infos. S'il y a un produit qui vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer juste sur le lien. Parce que je peux pas mettre tous les prix, etc. Ça prendrait trop de temps. Mais voilà, vous cliquez sur le lien et vous verrez tout. Alors là, je vois en fait... Alors là, ça va par deux. C'était donc là c'était des produits que j'ai utilisés pendant ma grossesse de la marque Omum. Donc Omum c'est un voilà, c'est un site, ils ont un Instagram en fait. Et ils m'avaient contacté pour m'envoyer leur gamme de produits. Donc là j'avais la crème, ça c'est la crème que je mettais sur mon ventre pour les vergetures. Et ça c'est un gel intime en fait. Et franchement bah, j'ai fini les deux, j'ai adoré. Donc ce pot c'est un peu, ça fait comme de la chantilly, c'est trop bizarre. Enfin c'est hyper agréable quand vous le prenez, ça sent super bon en plus. Ça fait comme une mousse, une crème fouettée. Et quand vous massez votre ventre ça devient de l'huile. Bref j'ai adoré. Par contre je trouve que le format du pot est vraiment quand même assez petit. Donc avec ça j'ai pas fait longtemps. Même si je l'ai adoré, j'ai pas fait longtemps. Voilà, et le deuxième produit, le gel intime, bah ça c'est génial, surtout en fait il m'a servi là après la grossesse, enfin après l'accouchement, avec mon épisio, je pouvais pas mettre n'importe quel gel douche voilà, pour me laver, donc là c'est bien, c'est un spécial sans savon dedans, voilà. Donc la marque Omum pour les femmes enceintes, oui je recommande, j'aime beaucoup. J'aurais dû prévoir un autre sachet pour mettre les produits dont j'ai fini de parler, je vais les mettre par terre. Alors là bah, du coup on est pour les produits de femmes enceintes, il y a juste un deuxième duo, après c'est tout je crois. Voilà, il y a le duo de chez Daylily Paris. Donc ça je l'ai reçu directement quand je suis tombée enceinte, donc j'ai commencé avec ce duo. Donc on a l'huile sensationnelle anti-vergeture que je mettais du coup le soir. Oui le soir je mettais l'huile et le matin je mettais le lait fondant. Pourquoi? Parce que l'huile c'est beaucoup plus gras. Donc moi le matin moi je suis toujours à la bourre hein, donc quand je m'habille je mettais l'huile sur mon ventre, enfin je mettais la crème sur mon ventre. J'ai pas le temps d'attendre que ça sèche etc. Donc le lait fondant c'est génial pour le matin, comme ça vous pouvez vous rhabiller tout de suite après. Ça ne colle pas, ça tâche pas les vêtements. Et le soir je mettais l'huile, alors mon préféré c'était l'huile quand même. En plus elle a une odeur, alors j'avoue qu'elle a une odeur assez forte, mais perso j'ai adoré. Pourtant je suis assez sensible aux odeurs, mais limite l'odeur me manque. J'ai adoré, ça me fait rappeler quand j'étais enceinte. Du coup oui ce sont des grands formats, donc avec ça je crois que j'ai tenu au moins 6-7 mois, donc génial. Alors ici je pioche un déo bio de la marque Avril. Bon, comme c'est vrai que j'aurais dû peut-être vous présenter avec le dentifrice, mais c'est pas grave. Donc le déo je l'adore aussi, je l'ai déjà racheté aussi celui-ci. Donc voilà, efficace, il sent bon, très bien. Déo bio, parfait. Du coup il y a pas mal de produits bio. Ah ouais. Du coup je repioche un deuxième dentifrice Avril hein. Comme quoi j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment racheté celui-ci. Pour le peu qu'il n'y en ait pas un troisième là-dedans. Alors ensuite là je pioche l'huile démaquillante de chez Melvita. Alors celle-ci c'est un coup de cœur, c'est devenu mon démaquillant préféré de tous les temps.
Vraiment, sincèrement, je vous la recommande à 1000%. Ouais, maintenant, celle-ci, je l'avais mise en fait dans la douche. Et en fait, pendant que je me lave, le soir, en fait, je fais 2 petites pressions de l'huile comme ça, je frotte dans mes mains et je viens frotter mon visage. Et ensuite, avec l'eau, parfait, ça démaquille tout, même les mascaras, etc. Bref, j'ai adoré. Donc ça, oui, c'est sûr que je vais la racheter. Et voilà, en plus c'est bio, Melvita c'est une très bonne marque, ça n'hésitez pas. En plus ce qui est bien c'est que voilà, ça c'est un gain de temps, on n'utilise pas de coton, etc. Donc génial. Alors ensuite là je pioche là c'était un sérum de chez Patika. Donc Patika c'est une marque qui commence à se développer, je la vois un petit peu, je vais vous faire le focus. Voilà, je la vois un peu plus passer en ce moment sur les réseaux. Et pareil, je crois que c'est bio, voilà, certifié bio, made in France. Donc ça, c'est un sérum qui va repulper un peu la peau. Donc moi, je m'en suis servi avant ma crème de jour et avant ma crème de nuit, matin et soir. J'ai adoré, franchement. Alors, il a une petite couleur un petit peu orangée. Et je dirais que ça donne un peu un effet bonne mine. Alors, c'est pas non plus un autobronzant du tout, hein. Mais j'ai bien aimé, franchement, ce sérum, oui, j'aime beaucoup. Alors là, on a une crème de chez Cosmos. Donc crème encore certifiée bio au miel de Manuka, crème visage jour et nuit. Donc celle-ci, je l'ai mise pendant plusieurs mois. J'ai vraiment adoré. J'étais vraiment contente de trouver une crème bio pour le jour et la nuit. Sauf que j'ai trouvé qu'elle était vite... En fait, il me reste un petit peu. J'ai pas pu la finir parce que j'ai l'impression qu'elle s'est vite périmée, entre guillemets. Alors je sais pas, pourtant il n'y a pas de date dessus. Mais alors, si celles qui suivent un petit peu mes vlogs, etc. Je disais que... Ouais, je sais pas, il y a tourné en tout cas, enfin, ça a changé de couleur. Et je disais dernièrement que j'étais un peu déçue des fonds de teint bio, du fond de teint Avril, la Vera, tout ça, que ça me faisait des traces. Mais en fait, c'est pas les fonds de teint qui m'ont fait des traces, c'est cette crème qui s'est fritée sur ma peau en fait. Et du coup, quand après je venais me maquiller, tout le fond de teint dégagé. Donc finalement j'ai trouvé le problème, c'était ça en fait. Donc j'ai adoré cette crème, mais il faut vite la finir parce que je dirais qu'au bout de 2 mois c'est tout, elle est plus bonne et elle est bonne à mettre à la poubelle. Donc voilà, du coup au passage vous savez que finalement maintenant le fond de teint Avril et la Vera, finalement j'aime bien. Donc là j'ai de la Vera sur moi et ça fait 2-3 jours du coup que je teste et j'adore. Et Avril pareil, il me fait plus de traces non plus. Alors il ne vaut pas mon fond de teint préféré de tous les temps qui est le The Body Shop, mais il n'est pas bio. Voilà, mais mon fond de teint préféré c'est vraiment The Body Shop. Alors ici je pioche une crème de Galénic. Donc ça, Galénic c'est une superbe marque, voilà, c'est genre hyper cher et tout, donc j'étais trop contente de la tester. Sauf que entre deux, quand je me suis intéressée au bio, j'ai voulu tester des crèmes bio et après je suis revenue à celle-ci parce qu'il m'en reste en fait dedans, il m'en reste franchement le pot, il m'en reste plus de la moitié. Et en fait quand j'ai voulu remettre cette crème de chez Galénic, j'ai attrapé des plaques. Donc comme quoi des crèmes non bio, enfin voilà, ça a beau être cher etc, mais la compo elle est à chier. Donc non, ça je ne remettrai pas, d'ailleurs je la jette alors qu'elle est pleine hein, mais voilà, j'ai attrapé vraiment plein de plaques. Et j'ai une copine qui a eu le même souci. Donc quand je l'avais dit sur, je sais plus, en vlog, elle m'a envoyé un message pour me prévenir que elle aussi elle a eu ce souci là de plaques sur son visage à cause de cette crème. Donc comme quoi on a beau se ruiner dans des crèmes, le prix ne vaut absolument rien dire. Alors on continue, dans mes produits favoris vous avez à chaque fois des shampoings Baptiste. Pourquoi? Parce que je les adore. Alors même s'il n'y a rien de bio etc je sais, mais je ne peux pas m'en passer en fait. Les shampoings secs Baptiste, là surtout en plus à la maternité ça m'a trop servi. En fait quand ma racine a commencé à graisser un peu, pour éviter de les laver tous les jours ou tous les 2 jours, et bien j'utilise un peu ça en racine et ça m'aide vraiment. Je trouve que voilà, ça marche trop bien quoi. Donc il n'y a vraiment que cette marque pour moi qui marche, parce que les autres genre Garnier etc ça fait des résidus, j'aime pas trop. Mais les shampoings secs Baptiste c'est la vie. Même quand vous avez une soirée imprévue et que vous n'avez pas le temps de laver vos cheveux qui sont un petit peu gras en racine, vous mettez ça, en fait vous l'appliquez comme un spray en fait. Vous venez brosser le cheveu et tout le gras s'en va, c'est magique. Alors j'ai terminé un gel douche licorne. Alors c'est un gel douche de chez Nocibé à la pomme d'amour, c'est la collection Les Délices. J'ai la bougie aussi à la pomme d'amour et j'adore, voilà, cette odeur, c'est vraiment j'adore. Voilà, faut aimer le sucré comme ça, mais
C'est vraiment une odeur que j'ai adorée et je trouve que c'est la collection Les Délices en fait. Il y a vraiment des odeurs assez spéciales et j'aime beaucoup, même en tant que cadeau pour offrir, c'est vraiment des bonnes idées. Donc voilà, mon gel douche licorne, je l'ai adoré. Alors j'ai un deuxième shampoing Baptiste. Voilà, je vais pas vous redire la même chose que je vous ai dit tout à l'heure. Alors là, ah bah ça fait longtemps que j'ai pas fait cette vidéo parce que là ça fait longtemps que j'ai terminé. Donc là c'est la crème démaquillante Fleurs Rares de chez L'Oréal. Et celle-ci je sais que je l'avais rachetée 3 fois parce que je l'ai vraiment adorée. Et c'est grâce à ça en fait que je suis passée au démaquillant sous la douche sans coton. Parce que cette crème je l'avais mise sous ma douche et... en plus ça sent super bon et voilà, je l'avais acheté au promo Beauté Leclerc, etc. Il y en a pas mal dans tous les magasins. J'aime beaucoup. Par contre bah, du coup c'est vrai que maintenant que j'ai connu les huiles démaquillantes, je préfère les démaquillants sous forme d'huile. Mais voilà, si vous voulez un démaquillant pas cher, efficace pour les peaux sensibles, peaux sèches, etc. vous pouvez partir sur celui-ci, il est vraiment très bien. Alors là j'ai un shampoing, un lot shampoo en fait de chez Garnier. Celui-ci je l'ai pas vraiment terminé, il me reste encore ça, mais voilà, au niveau compo c'est pas tip top. Et puis maintenant que j'utilise beaucoup des shampoings bio, etc. pour mes cheveux naturels, j'utilise plus ça. Donc c'était pas mal parce qu'en fait c'est un soin lavant non moussant. Donc en fait c'est un shampoing qui va pas mousser mais qui va laver et qui fait soin en même temps. Voilà, ça marchait plutôt bien, franchement. C'est vrai que les cheveux étaient doux après ça, il n'y a pas de souci hein. C'est juste que maintenant c'est plus le genre de produit que j'utilise. Alors on va rester dans les cheveux et là j'ai terminé la gamme de chez Kérastase, la Thérapiste. Donc celles qui me suivent aussi, vous savez ce que j'en pense. Voilà, quand j'ai scanné pareil la composition, je me suis dit non c'est terminé, ça je ne mets plus sur mes cheveux parce que c'est absolument, ça va pas du tout quoi, c'est cracra. Donc du coup Kérastase avait vu ma vidéo et m'ont proposé de tester leur toute dernière gamme qui s'appelle Botanica, Aura Botanica, qui est vraiment très saine avec une bonne composition à base d'huile de coco, machin, tout ça. Et oui, là la nouvelle gamme est très bien. Par contre du coup toutes les autres gammes Kérastase, moi je n'utilise plus non plus parce que c'est plus du tout le genre de produit que j'utilise. Il y a trop de mauvaises choses dedans, même si c'est hyper réparateur, etc. Mais voilà, si c'est bourré de silicone ou machin ou de... Voilà, enfin non, voilà. Donc ça je bannis. Par contre Kérastase, j'adore leur nouvelle gamme qu'ils ont vraiment sorti, Aura Botanica. Je vais terminer du coup avec les produits de soins, comme ça je terminerai avec les maquillages. Donc là en produit de soins c'est un beurre pour le corps de chez The Body Shop que j'ai adoré, que j'ai terminé jusqu'à la dernière noisette. Donc là c'était à quel parfum? Je sais plus du tout. Ah oui, almond milk. Voilà, almond milk and honey, qui est amande, lait et miel. Voilà. Donc oui, ça j'ai adoré. Les beurres corporels de chez The Body Shop, vous pouvez y aller. C'est toujours des grands formats quand même, hein. Regardez, ça fait toute ma main. On fait assez longtemps avec et ils sentent divinement bon. Franchement, ils ont une gamme. Si vous avez un The Body Shop pas loin de chez vous, mais allez sentir toute leur gamme parce qu'ils ont vraiment un large choix d'odeurs. Alors là, je l'ai pas terminé non plus, mais parce que je ne mets plus ça non plus sur mon visage. C'est un nettoyant, c'est ça, gel crème purifiant de chez Garnier. Oh, je sais que Greg l'avait utilisé pas mal aussi celui-ci, c'est lui qui l'a terminé je crois. Mais voilà, Garnier j'utilise plus trop sur mon visage, même si c'est peau sensible et à imperfection. En fait c'est censé être un gel nettoyant qui va purifier votre visage et éliminer les imperfections. Ou certes, hein, oui peut-être, mais voilà, la compo fait que j'ai plus envie d'utiliser ça sur mon visage. Là j'ai un déo que j'ai pas terminé mais du coup j'ai jeté parce que c'est Nivea et quand j'ai fait mon tri dans mes produits de cosmétiques et que j'ai regardé un peu les compositions, ce déo là ça va pas du tout, c'est rempli d'aluminium, etc. C'est pas bon pour la peau, donc ça j'ai laissé tomber aussi. Et du coup je suis partie sur les déos de chez Avril par exemple, bio. Alors là j'ai un sérum de la marque Ilae. Alors je connaissais pas du tout, je l'ai eu dans la Beautiful Box il me semble. Donc c'est un sérum bio, je l'ai bien aimé aussi. Donc là je l'ai terminé. Pareil, il a une teinte un petit peu blanc rosé, je sais pas comment expliquer. Enfin
Il m'en restait une petite goutte. Il est très liquide par contre, voilà. Mais je l'ai bien aimé. Donc ça, c'est un sérum hydratant. La marque Ilae, elle est bio, donc très bien. Donc là, on est dans les... Ah non, encore un dernier produit de soin et après, il me restera 5 maquillages à vous montrer. Donc là, en produit de soin, entre guillemets, c'est une crème pour les mains de chez L'Occitane. C'est hyper connu, ça fait longtemps que ça existe. Et j'adore leur crème pour les mains. Celle-ci, c'était rose et reine. Donc voilà, ça j'ai vraiment bien aimé. En fait, tous les soirs avant d'aller me coucher, c'est mon dernier rituel. C'est une crème pour les mains. Ça, je sais pas pourquoi. Pourtant, elles sont pas forcément sèches, hein, mais c'est automatique. Alors maintenant, dans les produits de maquillage, du coup, il y a le fond de teint que je vous ai parlé de chez The Body Shop, qui n'est pas bio. Mais bon, ça reste une marque non testée sur les animaux, etc. Et ça, c'est le meilleur fond de teint de toute ma vie que j'ai pu... Franchement, pourtant j'en ai testé des Dior, des Chanel, des Urban Decay, tout ce que vous voulez. Franchement, des fonds de teint à 50-60 €. Non, le meilleur pour moi, c'est le The Body Shop. Il fait une peau de bébé, une peau de poupée, il est couvrant. Il ne fait pas... En fait, il est couvrant, mais sans être... sans donner un effet plâtre. Il est vraiment magnifique et il matifie en plus, même pas besoin de le poudrer derrière parce qu'il matifie, il tient toute la journée. Magnifique, voilà. De toute façon, le jour où je l'ai acheté, en fait, c'est la vendeuse elle-même qui le portait sur son visage et waouh, je la regardais et je dis waouh, purée, le teint de poupée. Et quand je le mets, de toute façon, j'ai que des compliments. Donc oui, celui-ci, je vous mets le lien dans la barre d'infos, il est juste génial. Donc moi j'ai la teinte japonaise. Je l'ai racheté en 6 fois je crois, pour être tranquille parce que j'ai un The Body Shop qui est seulement à une demi-heure de chez moi, vers Lille. J'en ai pas plus près, donc quand j'y suis allée la dernière fois j'en ai pris 6 d'un coup pour être tranquille. Mais vous pouvez commander en fait sur le site internet aussi, hein. C'est vrai que voilà, je vous le mets dans la barre d'infos, mais si vous cherchez le meilleur fond de teint de tous les temps, vous pouvez vraiment me faire confiance et n'hésitez pas à prendre celui-ci. Vous aurez un teint parfait assuré, je vous l'assure à 1000%. Alors ensuite j'ai terminé, ah non je l'ai pas terminé, en fait c'est une poudre Aven, mais la poudre mosaïque, mais en fait je sais pas pourquoi un jour je l'ai retrouvée comme ça, donc peut-être qu'elle est tombée, elle s'est cassée en 1000 miettes, je ne sais pas. Alors cette poudre là elle était pas trop mal pour matifier, par contre je voyais pas vraiment d'effet bonne mine, alors qu'elle est censée je sais pas, être un peu illuminatrice, etc. J'ai pas vraiment vu d'effet, pour moi elle était un peu invisible. Bref, elle matifiait, oui, mais voilà, elle se voyait pas du tout. Alors j'aurais peut-être dû vous montrer ce produit là juste après le fond de teint, parce que c'est un maquillage de chez The Body Shop que j'adore. En fait, c'est un crayon 3 en 1 pour les sourcils. En gros, vous commencez par le crayon qui est voilà, vous choisissez votre teinte, hein, donc vous tracez le sourcil au crayon. Ensuite, il y a un autre embout comme ça avec un embout mousse et de la poudre un petit peu, ça fait un effet poudre. Donc vous venez un peu remplir, passer au-dessus du crayon. Ça va remplir naturellement en fait le sourcil, parce que le crayon, c'est vrai que des tracés de crayon c'est pas hyper naturel. Et ensuite à la fin, vous venez avec l'autre côté. Vous venez juste fixer vos sourcils, ce que vous avez fait avec la petite brosse mascara à sourcils. Ce produit est vraiment top. Je l'ai déjà racheté en 2 fois aussi pour être tranquille quand j'étais allée chez The Body Shop. Pour finir, donc j'ai 2 mascaras. Donc il y a le Big Colossal que j'avais vraiment aimé quand je l'ai eu. Donc celui-ci c'est celui de chez Maybelline. Il faisait vraiment un bel effet de cils et pas de paquet. Et là, un mascara bio que voilà, je recommande aussi, c'est la marque So Bioéthique. Si vous cherchez du make-up bio, c'est vraiment un des meilleurs mascaras bio que j'ai pu tester. Donc So Bioéthique, vous le trouvez chez Leclerc par exemple, ou sur internet, vous trouverez peut-être un lien que je vous mettrai juste en dessous. Et voilà, donc sur ce, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si ça vous plaît, si je continue à remplir ce petit sac dès que j'ai terminé des produits. J'espère que ça vous aura fait découvrir des nouveaux produits. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à demain pour la prochaine vidéo.